Dans cet audio, vous allez apprendre à respirer correctement avec le ventre pour vous détendre. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Jacob du blog Respiration Révolution, coach en respiration et professeur de yoga. Est-ce qu'il vous arrive de vous sentir tendu ou stressé ? Est-ce que vous avez l'impression de respirer souvent par la poitrine et d'avoir les épaules trop hautes, crispées ? Beaucoup de gens ne savent pas respirer correctement et en conséquence, ils ressentent beaucoup de tension dans le haut du corps et du stress. Alors je pense qu'il est temps d'apprendre à respirer correctement avec le ventre si vous souhaitez vous détendre, relâcher les tensions de vos épaules et du haut du corps en général. Dans cet audio, je vais vous expliquer et vous guider précisément pour apprendre à bien le faire, à bien respirer avec votre ventre. La respiration abdominale, c'est une technique simple, mais très puissante, et c'est une base des bonnes habitudes respiratoires. Donc on va faire un petit peu, quelques minutes d'explication, et ensuite je vous propose une quinzaine de minutes de pratique allongée pour bien apprendre à respirer par le ventre. Alors, asseyez-vous ou allongez-vous dès maintenant, mettez-vous à l'aise, on commence. De nombreuses personnes ne respirent pas correctement et ça peut entraîner toutes sortes de problèmes de santé. Ce qu'on appelle la respiration superficielle, c'est ne pas bien respirer et souvent ce sont des respirations hautes, des respirations courtes, des respirations dans la poitrine, un peu faibles, très peu profondes, plutôt rapides. Ce type de respiration ne fournit pas assez d'oxygène à votre corps et à vos cellules, et ce qui entraîne par la suite de la fatigue, de l'anxiété et une foule d'autres problèmes. La respiration ventrale, c'est vraiment la clé pour vous apporter plus d'oxygène, pour faire fonctionner correctement votre système. Lorsque vous respirez profondément et lentement à partir de votre ventre, votre diaphragme bouge mieux, vos poumons vont mieux se remplir d'air et votre estomac va mieux se dilater. Ça va permettre au sang de mieux circuler et au corps de fonctionner plus efficacement, comme la nature l'a prévu. La respiration ventrale a également un effet très apaisant sur le système nerveux. Elle va contribuer à activer le système parasympathique, qui est un morceau du système nerveux autonome qui agit sur la détente. Et ça va contribuer à réduire le stress et l'anxiété. Alors, si vous cherchez justement à réduire votre stress et à améliorer votre santé, alors c'est très important d'apprendre à respirer correctement par le ventre. La meilleure façon de respirer pour rester calme, c'est de passer la respiration par le nez et de descendre votre respiration tout au fond du ventre au début. La majorité du temps, on fait comme ça, mais évidemment, il y a des exceptions. Si vous suivez cette chaîne, vous m'entendrez souvent dire qu'il y a des règles de base pour les gens qui ne respirent pas correctement, par exemple comme éviter de respirer trop souvent par la poitrine. Mais la respiration par la poitrine peut avoir des avantages quand on sait comment l'utiliser et pourquoi on le fait. La respiration par le ventre, c'est exactement pareil. Et la respiration complète, qui est la respiration du ventre plus la poitrine, aussi c'est la même chose. Quand on sait pourquoi et comment l'utiliser, on en obtient les avantages. Mais au départ, tout est une question de pratiquer les bases. Donc pratiquons d'abord la respiration par le ventre, il faut ressentir ses bienfaits, laisser votre corps prendre cette nouvelle habitude, une meilleure habitude respiratoire. Et puis plus tard, après une bonne rééducation respiratoire, on s'entraîne avec la respiration pour des objectifs particuliers. Et c'est la suite, c'est ce qu'on appelle le pranayama, c'est vraiment l'utilisation de la respiration en vue d'augmenter son énergie par exemple, et plein d'autres effets. Mais ça vient plus tard, on en revient aux bases. Pour faire la respiration ventrale, c'est très simple. Lorsque vous inspirez, votre ventre doit se gonfler, votre nombril va vers l'avant. Lorsque vous expirez, votre ventre doit se contracter et il va rentrer vers la colonne. C'est comme les bébés quand ils respirent, si vous les avez déjà vus, ils respirent par le ventre. Le ventre se soulève et s'abaisse, se soulève et s'abaisse. Alors il faut pratiquer la respiration ventrale tous les jours pendant au moins 5 à 10 minutes pour obtenir des résultats.
et pour aider votre corps à retrouver cette bonne habitude inconsciemment. Et pour cela, vous devez faire des exercices de respiration, mais vous pouvez les faire chez vous donc pendant 5 à 10 minutes, mais vous pouvez aussi les pratiquer n'importe où. Alors dans votre lit, avant de vous endormir, lorsque vous êtes assis au bureau, ou même pendant une situation stressante, ou avant une conférence, ou un discours que vous devez donner, ou des cours que vous allez donner aussi à une classe, ça vous permet de vous calmer. Et ça vous permet aussi de vous entraîner dynamiquement. Donc la respiration par le ventre, c'est une base des bonnes habitudes respiratoires. Elle présente de nombreux avantages, notamment la sensation d'apaisement après la pratique, vous allez le ressentir, une réduction nette des pensées, une meilleure digestion parce que vous bougez votre ventre, et puis il y a aussi la réduction des hormones de stress. Voilà, tout un programme. Donc maintenant, on pratique. Je vous invite à vous allonger pour cette séance. Mettez-vous à l'aise et c'est parti. Vous allez plier les genoux, placer les plats des pieds sur le sol. Assurez-vous que le bas du dos est bien au sol. Vous pouvez tirer un peu vos fesses vers les pieds légèrement pour vous assurer de bien allonger vos lombaires sur le sol. Évitez qu'il y ait trop de creux lombaires. Vous pouvez en même temps étirer un petit peu votre nuque vers l'arrière pour être sûr de bien allonger la colonne. Détendez bien vos omoplates et vos épaules. Donc les yeux fermés, une main sur le ventre, une main sur la poitrine, détendez bien vos épaules. Ne mettez pas de son dans la gorge pour l'instant, ne mettez pas de tenue du périnée. On va juste travailler pendant quelques minutes de manière très souple et détendue. Vous allez expirer en dégonflant le ventre en dessous du nombril. Vous respirez uniquement par le nez pour l'instant. Puis vous inspirez en gonflant la zone en dessous du nombril uniquement. Vous ne montez pas encore au-dessus du nombril et la main qui est au-dessus au niveau de la poitrine va en attester. Il faut qu'il n'y ait aucun mouvement dans la poitrine. Expirez, dégonflez la zone en dessous du nombril. Essayez de détendre la zone qui est au-dessus du nombril, la zone du diaphragme, et j'inspire uniquement par le bas. Vous expirez en dégonflant la zone en dessous du nombril. Vous allez voir, hein, finalement c'est relativement simple, c'est même très très simple de respirer comme ça. Il faut simplement s'entraîner à bien respirer par les bonnes zones. On va inspirer en dessous du nombril. Vous devez sentir la main qui est en dessous du nombril se soulever légèrement, être poussé par votre ventre qui se gonfle dans cette zone. Donc c'est à vous de bien pousser, de mettre la pression au bon endroit. Il faut pousser vers le bas et laisser le ventre se gonfler pour qu'il monte vers le haut. Vous expirez. Inspirez. Gardez un instant la rétention, puis vous expirez. Commencez à tirer un peu plus la zone en dessous du nombril, la zone du ventre en dessous du nombril, vous la tirez un peu plus vers la colonne. Je la tire un peu plus à l'intérieur pour bien vider tout l'air vicié. Avant de réinspirer, vous détendez. Et vous allez inspirer en poursuivant donc la sortie du ventre qui se fait naturellement lorsque vous relâchez. Je continue, je poursuis le mouvement, j'inspire et ça pousse vers le haut. Mais attention, essayez de garder la zone au-dessus du nombril la plus immobile possible. Ou en tout cas, dès que vous sentez que ça commence à lever, il faut s'arrêter. Il faut garder toute la pression vers le bas. Vous expirez.
videz. Vous tirez bien le bas-ventre vers la colonne pour chasser tout l'air vicié. Puis vous libérez votre ventre avant d'inspirer, et dans la continuité de la sortie du ventre, vous inspirez. Vous allez inspirer un petit peu plus dans cette zone, mais attention, quand vous allez inspirer plus, ce n'est pas pour remplir plus le haut, c'est pour remplir plus le bas. Comme si vous pouviez mieux diriger l'air, mieux le placer en bas. Puis vous expirez. Vous inspirez. Gardez un instant la rétention à plein. C'est important, même si la respiration est simple, de rester concentré dans ce que vous faites. Plus vous allez être précis dans votre application de la respiration, dans les zones où vous respirez, dans votre attention là où vous placez votre souffle, mieux vous allez être concentré, plus vous allez réduire vos pensées, plus vous allez aussi bien réduire les effets du stress, etc. Mais c'est surtout que votre esprit va diminuer ses pensées, parce qu'il va être complètement absorbé par la précision que vous mettez à faire ce que vous faites. Vous expirez, vous videz, et vous tirez bien le ventre vers le nombril. Là, ça va être important. Je veux vraiment que vous expérimentiez ce que c'est que de vider l'air vicié complètement. Vous rentrez complètement votre ventre pour que vous ayez l'impression qu'il n'y a vraiment plus d'air à sortir. C'est vide. Vous détendez le ventre et vous inspirez complètement dans le bas-ventre. Vous remplissez autant que possible cette zone. Et vous gardez un instant la rétention à plein, continuant de bien placer le souffle au bon endroit. Et vous expirez. Vous allez vraiment vider tout l'air vicié. Vous apprenez à rentrer progressivement le ventre jusqu'au bout. Je vide encore complètement. Vous détendez le ventre et vous inspirez. On va inspirer sur 3 ou 4. 1, 2, 3 et 4. Vous allez garder la rétention sur 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, allez, 8. Vous allez détendre le bas-ventre. Vous allez commencer à inspirer par le bas-ventre. 1, 2, 3. Vous allez relâcher un peu le nombril et commencer à inspirer sur la zone au-dessus du nombril, tout en gardant la poitrine détendue. Maintenant, on va respirer par les deux zones. Vous avez inspiré en bas, en dessous du nombril. Maintenant, on va aussi ajouter le haut du nombril, mais on va le faire en continuité. Je ne vais pas le faire en même temps. Je vais d'abord remplir le bas, puis ensuite le haut. Vous allez maintenant, par contre, expirer en essayant de dégonfler le haut avant de dégonfler le bas. Expirez. J'essaye d'agir donc au niveau de la zone au-dessus du nombril, donc c'est là le niveau du diaphragme. Puis ensuite, j'expire au niveau du bas et je vide encore jusqu'au bout. C'est comme si j'expirais en allant jusqu'au pubis et je rentre bien le nombril, je vide à fond. Vous détendez votre ventre et vous commencez bien par la zone du bas. 1, 2, vous laissez la zone au-dessus du nombril se gonfler. 3, 4, en essayant de maintenir la poitrine sans bouger. Bon, pour préciser le mouvement, pendant votre rétention à plein, essayez de soulager votre poitrine, de la détendre, comme si elle s'enfonçait un peu, il faut qu'elle se relaxe. Vous expirez en commençant par le diaphragme, donc la zone au-dessus du nombril, j'expire. 1, 2, 3, 4, et puis les 4 prochaines, le bas-ventre. 1, 2, 3, 4, je vide tout l'air vicié. Vous détendez votre ventre. Vous commencez par le bas, comme si vous ameniez déjà l'air tout en bas. 1, 2, le haut, 3, 4. Gardez la rétention à plein. 1, 2, 3. Pendant la rétention à plein, soulagez la poitrine, détendez-la comme un soulagement. Et vous expirez d'abord par le diaphragme. 1, 2, 3, 4. Puis par le bas, 5, 6, 7, 8. Si vous avez encore de l'air vicié, videz tout. Vous chassez tout l'air. Vous détendez le ventre. Vous inspirez.
Gardez la rétention à plein. Détendez le plus possible vos épaules, vos omoplates, toute la zone au-dessus du ventre, pour que toute la zone au-dessus, même le visage, tout ça soit très relax. Travaille que en bas. Et vous expirez doucement. 1, 2, 3, 4, je continue. 5, 6, 7, 8. Respirez pas tout de suite. Lorsque vous allez relâcher le ventre, vous allez conduire le souffle, mais observez comme l'air en fait va rentrer d'un coup. Il va y avoir comme une différence de pression et naturellement l'air va rentrer. Donc en fait, vous ne faites que l'accompagner. Détendez le bas-ventre. Allez-y. Observez que, gardez la rétention, ce que vous faites n'est que conduire l'air sur un mouvement qui existe déjà. Là, c'est pareil, lorsque vous allez commencer à expirer, c'est un mouvement qui existe déjà. Laissez l'expire se produire, observez, ça va se faire tout seul, quand vous relâchez le ventre. Et puis vous le conduisez en rentrant les bonnes zones du ventre, le haut en premier, puis le bas en second, et vous videz encore jusqu'au bout. Attendez un peu. Ressentez que cet appel d'air, il n'est pas fait par vous au départ. Détendez le bas-ventre, laissez l'inspire naturellement se produire, vous allez voir, c'est naturel. Et accompagnez ça en gonflant les bonnes zones du ventre pour en amener plus à l'intérieur de vous. Essayez à présent, sur les derniers cycles de respiration, de respirer comme on l'a fait depuis le départ et en même temps de profiter de ces appels d'air, de ces expires et de ces inspires. Allez-y, expirez pour observer que vous ne faites que guider quelque chose qui est déjà là et qui est dû à des différences de pression entre l'extérieur et l'intérieur de votre corps. Quand vous relâchez, observez cet appel d'air naturel. En faisant ainsi, vous allez diminuer les tensions liées à la respiration et vous allez pouvoir complètement mieux guider le souffle en utilisant moins d'énergie. Et pourtant, vous allez pouvoir beaucoup mieux respirer. Gardez la rétention à plein. Et vous expirez. Essayez d'aller vraiment au bout de votre souffle. Vous videz complètement, vous rentrez vraiment le ventre. Vous allez voir que ça va créer un appel d'air plus puissant. Vous allez pouvoir vous rendre compte encore plus de cet appel dû à la pression. Quand vous relâchez le ventre, vous allez voir que ça va venir tout seul. Et vous n'avez qu'à accompagner le souffle. Gardez la rétention à plein un peu plus longtemps pour la fin. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essayez de garder encore 12, 13, 14, 15, 16. Vous expirez. C'est bien. Là, pour allonger ses souffles naturellement, vous allez remettre le son dans la gorge qui va vous permettre de vider. Mais vous pouvez essayer de le faire sans le son dans la gorge et vous videz complètement. Vous détendez le ventre et vous réinspirez sur 8. 1, 2, 3, 4, 5. Excusez-moi, sur 4, pardon, vous inspirez sur 4. 8, c'est un peu beaucoup. Gardez la rétention à plein. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Détendez-vous le plus possible quand vous maintenez la rétention à plein et vous expirez sur 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Excusez-moi, on a expiré beaucoup trop longtemps. Inspirez. 1. Gardez la rétention à plein. 1, 2. Ça sera la dernière. Donc maintenez la rétention à plein en essayant de relâcher le plus possible votre poitrine.
de garder toute la pression comme on l'a fait en bas. Et ensuite, vous expirerez lentement sur 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et vous relâcherez votre ventre. Vous laisserez naturellement aller et venir le souffle en essayant de ne plus le contrôler. Gardez les yeux fermés. Et observez simplement le va-et-vient du souffle. Les mouvements dans votre ventre qui sont liés au souffle. Observez que naturellement, après un long moment de pratique, eh bien, votre corps reprend des habitudes. Donc, vous allez mieux sentir le ventre qui bouge. Vous allez mieux sentir que naturellement l'air va en bas parce que vous réhabituez votre corps à respirer de cette manière. C'est une rééducation de votre respiration. Allongez vos jambes sans ouvrir les yeux, faites-le doucement. Tournez les paumes des mains vers le ciel. Et vous allez simplement rester un tout petit moment, peut-être 1 minute dans cet état, en observant aussi l'état de calme que ça a créé chez vous. Restez connecté à cette sensation de tranquillité qui est liée à la respiration ventrale. Et tranquillement, vous pourrez retrouver une respiration normale, en tout cas tout simplement re-respirer en reprenant le contrôle de votre souffle. Vous pourrez rebouger les orteils, les bouts des doigts. Et à votre rythme, vous laisserez les yeux s'ouvrir. Merci d'avoir écouté. J'espère que cette pratique vous a aidé à apprendre à respirer correctement avec votre ventre. Que vous sentez maintenant des effets d'apaisement. N'oubliez pas qu'il est important de pratiquer cette respiration tous les jours pendant au moins 5 à 10 minutes pour que votre corps réapprenne à le faire naturellement. Vous pouvez faire ces exercices n'importe où, allongé dans votre lit, avant de vous endormir, assis à votre bureau, ou même lors d'une marche en nature. Respirer par le ventre présente de nombreux avantages. Alors intégrez-le le plus vite possible à votre routine quotidienne. Si vous voulez en savoir plus sur la façon de respirer correctement et découvrir comment soulager le stress par la respiration, assurez-vous de vous abonner à ma chaîne, likez la vidéo si l'audio vous a fait du bien et je vous souhaite une très belle journée.